le mercredi, je me rappelle que tu débauchais parce que tu t'es levé de bonne heure. Et moi, je me rappelle aussi que c'était une autre époque, que je prenais 4 heures en repos tous les mercredis après-midi. Voilà, mais bon, on aimait ça. On est toujours là, parce qu'on est toujours là, mon pauvre papy. C'est compter les ballons aux gamins, et c'était les gamins qui ramenaient les ballons. Hein. C'était des ballons en caoutchouc, je ne sais pas si tu t'en rappelles. En ce moment, Michel Deschamps et Jean-Pierre Revenu, dit Papy, feuillettent le grand livre de l'histoire du club de Florac. Il va fêter ses 100 années d'existence. Une riche histoire où les aventures sportives et humaines se côtoient. 100 ans de football, d'affiliation à la Fédération française de football, sous le sigle de l'Union des sociétés françaises des sports athlétiques. On peut dire qu'à Florac, il y a eu 2 présidents emblématiques, un avant la guerre, un après la guerre. Avant la guerre, ça a été donc André Fleurian qui avait envoyé avec son équipe à la FFF, nouvellement créée, le courrier d'affiliation. Il y a eu encore un président emblématique, M. Robert Matignon, que tout le monde appelle monsieur, parce que c'était un monsieur qui a fait énormément de travail dans le social, pour trouver du travail, pour éduquer les gens dans les bonnes conditions, et qui a été président pendant 24 ans environ. Et il a marqué énormément son époque sur le territoire floracais. Alors au niveau sportif, pour revenir avant la guerre, du temps en 1923-24, Florac, c'est un des plus beaux parcours qu'il y a eu en Coupe de France. Il y avait moins de clubs que maintenant, c'est vrai, mais enfin Florac avait atteint les 32e de finale de la Coupe de France. Et alors là où c'est marrant, c'est que le TGV à l'époque, il n'existait pas. Ils ont été éliminés à Vergès dans le Gard. Et pour y aller, eh bien, les trains, ils étaient à la vapeur, l'électricité. Ça devait être un sacré périple. Ils ont dû mettre au moins 2 ou 3 jours, je pense, pour y aller et autant pour revenir. Il fallait vraiment avoir aimé le sport. Et donc là, à cette époque-là, c'était Florac Club. Ensuite, nous avons eu, après la guerre, du temps de M. Matignon, eh bien, une des grosses épopées des jeunes juniors qui ont gagné 5 fois la Coupe Thierry. Ah, cette Coupe Thierry, elle en a fait rêver des jeunes juniors. Et Papy, lui, il a remporté. Il faut dire que l'équipe vainqueur était particulièrement gâtée. Voyage à Paris, finale de la Coupe de France et costumes sur mesure offerts par les établissements Thierry. Des souvenirs et des liens inoubliables. Pour moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs, parce qu'on avait une sacrée équipe à cette époque-là. Et une camaraderie immense avec les parents, tout ça, c'était vraiment des moments que je n'oublie pas. Quoi. Et le côté copain reste encore justement de cette équipe. Est-ce que vous avez encore des liens là? Oui, bien sûr. Et je pense que ce qui nous manque à nos jeunes de maintenant, ils n'ont pas les liens que nous on a maintenant avec nos anciens qu'on retrouve avec toujours la même joie. C'est vraiment des moments pour moi uniques, on peut dire, parce que dans ce milieu-là, je crois qu'il n'y a que là, dans le sport, où on peut avoir ces moments-là de joie, parfois de peine aussi, parce que quand on perdait les matchs, enfin, c'est les meilleurs souvenirs, c'est de se retrouver là. Et malheureusement, on pense souvent aussi à ceux qui sont disparus, malheureusement. Il est vital d'avoir des racines. Elles apportent des repères aux jeunes et permettent de construire le présent. Les anciens, nombreux au club, transmettent l'histoire. Au bureau, il n'y a que des anciens du club, donc on est imprégné par, il nous parle, voilà, M. Deschamps nous parle de l'histoire du club continuellement, on est au courant de choses qui sont passées il y a 30 ans, il y a 50 ans. Voilà, on est imprégné par l'histoire du club, par les couleurs du club aussi qui sont toujours les mêmes, donc oui, on est quand même et ça, c'est important pour vous, dans votre engagement, de savoir qu'on est dans un club qui a de solides racines? Oui, c'est important pour l'image du club, on est attaché au club, on a envie que l'image du club soit bonne, on a envie qu'elle s'améliore. Pour les équipes de jeunes, c'est pareil, on essaye de leur inculquer, quoi. On joue pour le club de Florac, on n'est pas une équipe, on n'est pas 10 petits, non, on est tout le club, les 50, on fait tous partie du même club. Il n'y a pas une équipe 1, une équipe 2, non, on est le club de Florac. 100 ans, c'est beaucoup et pas grand-chose. Certes, le ballon reste rond, mais le football présente, lui, une toute autre image. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est la responsabilité, en fait, la responsabilité du président. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est président d'un club de foot, on est dans le sens qu'on est obligé de le gérer comme une société. C'est-à-dire qu'on le gère
exactement comme une société, parce qu'on a des budgets aussi de subventions municipales, on a des sponsors, on a des parents qui payent leur licence, et il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la société d'aujourd'hui, c'est ça, c'est la responsabilité du président et du bureau bien entendu, qui fait qu'aujourd'hui on oublie dans certains clubs, et c'est ça qui est en train de peut-être tuer le football aujourd'hui, c'est que l'argent passe avant le sportif. C'est-à-dire, je pense qu'on est en train aujourd'hui, dans certains clubs, alors c'est pas forcément le cas à Florac, mais dans l'image du football que l'on parle, on parle beaucoup trop d'argent. On parle énormément d'argent parce qu'aujourd'hui, si vous ne montez pas d'une division ou si vous descendez d'une division, vous perdez des subventions. Ce qui n'est pas le cas à Florac. À Florac, aujourd'hui, on est descendu de régional en départemental et la mairie a fait l'effort financier de rajouter à l'omnisport des subventions, mais ils ont surtout gardé la subvention au football. Autrement, elle n'existait plus parce que c'est important d'avoir une subvention. Et ce qui a changé, comme je vous dis, c'est comme l'a dit Papy, ou comme le dit Michel, ou comme dit, c'est ce sens de l'amour du maillot. Effectivement, il y a des seniors encore qui ont l'amour du maillot. Il y a des gens aujourd'hui qui sont à Florac parce qu'ils habitent Florac et on est plus de 65% de Floracais sur 400, ce qui est pas mal. Mais ce qui change, c'est ça. Je trouve que moi, de mon niveau, moi je ne suis pas issu du sérail du football, mais nous, ce que l'on voit quand on arrive de l'extérieur, c'est que partout où vous allez, vous parlez d'argent.